Vous utilisez Evernote et vous utilisez Slack, cette vidéo est pour vous. Depuis fin 2017, en octobre, on a une intégration assez poussée entre les deux services qui va vous faire gagner du temps et rendre pas mal de services. Donc on va commencer par regarder ce que ça fait et quoi de mieux qu'un article pour expliquer. C'est un article qu'on avait sorti juste quand l'intégration a été annoncée, qui détaille avec à la fois copie d'écran et explication ce que cela fait. Fondamentalement, donc on va commencer par relier les deux services ensemble, connecter Evernote à Slack, et ensuite vous avez accès à trois catégories d'actions à l'intérieur de Slack via les commandes slash, donc vous tapez sur le supérieur et ensuite les trois possibilités. C'est très bien fait. Donc vous avez trois possibilités. La première, c'est d'envoyer des messages de Slack dans Evernote, donc ce qu'on appelle le clip. Vous allez pouvoir enregistrer un message, une conversation de Slack vers Evernote. La deuxième, qui paraît assez logique, c'est de trouver des notes Evernote, mais en restant dans Slack. Et la troisième, qui est de créer une note, donc texte, un peu complexe si nécessaire, de Slack et pour l'envoyer dans Evernote. L'aide est bien fichue aussi, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Slack, vous allez pouvoir demander un petit peu les explications et notamment les syntaxes, comme vous l'avez vu dans la partie des recherches sauvegardées ou des recherches avancées dans Evernote, on a souvent des syntaxes assez spécifiques qui permettent de gagner beaucoup de temps aussi. Là, c'est un très bon exemple avec la commande clip où je vais lui demander en fait d'envoyer des messages de Slack sauvegardés dans Evernote. Je peux mettre un certain nombre de critères à la fois sur un message en particulier ou tous les messages d'une certaine date ou d'une certaine plage de date, etc., etc. Donc du coup, c'est important de savoir, c'est ce que vous allez avoir ici, notamment dans le clip. Moi ce qui m'intéresse pas mal, c'est de dire je veux enregistrer dans Evernote tous mes messages qui sont que j'ai mis en étoile, en favori. Donc on va pouvoir faire ça aussi. Donc clipper les favoris, c'est plutôt pas mal, ou plus. Et là, vous avez l'exemple de comment ça va apparaître en termes de notes Evernote. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec le contenu Slack et tout ce qui va bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième possibilité, évidemment, trouver. Donc Evernote, on l'a dit plusieurs fois, sa grande force est de pouvoir trouver ce que l'on veut. Eh bien c'est encore mieux si on peut le faire directement à l'intérieur de Slack. Donc là, dans l'idée, vous allez simplement faire un /find et ensuite utiliser un mot-clé, un ou plusieurs mots-clés, et l'outil va vous sortir en fait les trois articles dont les sujets correspondent le mieux. Uniquement 3 parce que comme vous pouvez le constater, ça prend vite pas mal de place, donc on ne pouvait pas avoir une liste exhaustive. En revanche, vous avez de quoi comprendre de quoi on parle. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour ça. Et ensuite, vous allez publier, c'est-à-dire que la note que vous allez choisir va être mise à disposition dans la chaîne. Un point qui est important et que je mentionnais ici, c'est-à-dire que pour accéder à la note, là, ce que l'on publie, c'est un lien vers la note. Et donc si vous n'avez pas de compte Evernote, vous ne pourrez pas y accéder. Puisqu'on est dans Slack dans les mêmes règles de partage que dans Evernote. Si la note n'est pas partagée dans Evernote, elle ne sera pas plus dans Slack. Ce qui, d'un côté, est une bonne nouvelle, parce que cela veut dire que vous n'allez pas mettre à disposition du public des choses qui étaient privées dans votre Evernote, mais ça veut dire que quand vous allez partager en groupe, il faut avoir conscience de si vous êtes en train de partager quelque chose de public ou pas. Et donc, quelque part, ça renforce la façon de travailler collaborative que vous pouvez avoir avec Evernote. D'autres points, donc troisième, on l'a dit, on peut créer directement une note à partir de Slack vers Evernote, et là, la façon dont ça va fonctionner, c'est vous tapez /note, et le contenu ensuite. La petite limite, qui est quand même pas rien, c'est que quand vous créez une note en fait à partir de Slack, tout est envoyé dans une note qui s'appelle Note to Self from Slack, et en fait il rajoute les différents éléments au fur et à mesure. Ce qui d'un côté peut être pratique si vous vous servez de cette note comme pense-bête, et si par exemple vous voulez retrouver sur votre Evernote ensuite les différentes informations. En revanche, en termes de classement, ce n'est pas idéal, donc vous avez intérêt ensuite à revoir cette note et à l'utiliser rapidement, donc à transférer les éléments. Voilà. Ensuite, dernier point que je n'avais pas mentionné au tout début, vous pouvez aussi simplement, ça fait partie de l'intégration Slack Evernote, vous pouvez simplement copier justement le lien d'une note
dans Slack, le lien public, comme on disait, et vous allez avoir un aperçu de la note directement dans votre Slack. Donc comme vous le voyez, c'est très riche, on peut faire pas mal de choses. Je vais vous montrer 2-3 petites choses directement à partir de là. Donc dans mon Slack, ici, le Slack des outils numériques, première chose, on a intégré Evernote dans Slack, donc on voit le robot Evernote qui est ici. Le robot nous explique justement ce que l'on peut y faire, donc comme on l'a dit, poster une note Evernote dans n'importe quel canal en faisant un copier-coller de l'adresse de la note, ou bien utiliser les commandes Slack pour aller chercher quelque chose. Et donc, l'exemple que l'on donnait, c'est que si je veux trouver une note, et donc je vais prendre mon find, et je vais chercher par exemple cet article que l'on avait, donc l'intégration entre Slack et Evernote. Donc je lui demande de trouver les notes qui correspondent à Slack et Evernote. Il va aller interroger Evernote, et qu'est-ce que l'on trouve ici? On trouve 3 notes. La première qui correspond pile poil à l'article que nous venons de consulter, Evernote et Slack enfin ensemble, voilà les outils numériques. Nous avons le petit visuel qui est le premier, le résumé en premier, et voilà, on peut publier. Deuxième, un article que j'avais clippé via le web clipper sur Slack et qui était publié sur Medium. Et le troisième, on retrouve ici dans les tests que j'avais pu faire. Ce qui est intéressant aussi, ça permet de voir la tête que ça a. Donc la fameuse Note to Self from Slack. Donc admettons que l'on veuille prendre l'article qui est ici. Je fais publier. Hop. Et voilà. Ça l'a publié même 2 fois, puisque j'ai appuyé 2 fois. C'est vrai que ça passe en dessous, du coup on ne l'a pas forcément vu. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le même contenu. Donc le titre qui est ici, le contenu et le premier visuel qu'il a trouvé. Le lien, si je clique dessus, comme on l'a dit, ça va ouvrir la note Evernote. Comme je suis sur mon compte, heureusement, on a la sécurité qui va bien. Donc là, on ouvre directement dans Evernote pour le web la note sur laquelle j'avais fait le lien. Donc, plutôt utile, on est en direct entre Slack et Evernote, intégration complète. Si je reviens à l'autre qui était intéressante aussi, la Note to Self, je vais publier celle-ci aussi, juste pour que vous puissiez voir. Donc voilà, elle apparaît ici, le texte que l'on avait fait avec note, et pareil, si je clique là, je vais ouvrir la note, donc ce qui va vous permettre de voir quelle tête a la note quand elle est créée dans Evernote. Donc voilà. Donc ça, c'est la Note to Self. Si maintenant, je reviens sur mon note, et que je veux rajouter du contenu, donc là on était réunion, donc l'ordre des réunions et les rappels, et donc je vais rajouter, envoyer les notes de la réunion, lundi, hop, lundi 19. Voilà. Donc là, on est exactement dans le cadre que nous avons décrit, donc il ajoute à la note cette information-là, il ajoute, donc cela vient en complément. Si je reprends ma note Evernote qui est ici, et si je fais une synchronisation, normalement, selon toute logique, voilà, nous avons en bas qui est affiché, envoyer les notes de la réunion. Donc, comme on disait, il y a du pour et du contre. Ça peut être utile si vous considérez que c'est une note qui vous sert de pense-bête et donc vous envoyez au fur et à mesure toutes les idées que vous pouvez avoir. N'oubliez pas régulièrement d'aller voir ce qui s'y passe et quelque part de la vider pour aller ailleurs. Donc voilà, 2 des fonctionnalités, comme on l'a dit, le /note et le /find qui peuvent être assez utiles. Et comme on disait, si vous prenez simplement l'URL d'une note Evernote et que vous la copiez dans votre Slack, ici, vous allez de la même manière avoir donc l'intégration comme on le fait avec des liens URL. Donc voilà, le lien peut être publié directement. Donc voilà, c'était le 3e élément. À vous de tester et n'hésitez pas à faire des retours.